une nouvelle vidéo. Alors vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Grepolis. Donc, je vous avais à peu près la présentation de ce jeu. Maintenant, on va y aller un peu plus en détail en quelque sorte. Alors, tout d'abord, il y a plusieurs onglets, c'est-à-dire les messages qui permettent de pouvoir discuter avec vos personnes de votre clan et avec des personnes adverses. Les rapports de combat et de soutien. Quand vous battez, ça vous permet de voir le résultat. Ce n'est pas que comme dans Clash of Clans, on ne pose pas les troupes où on veut, c'est juste on envoie les troupes, il y a un certain temps à attendre, puis après quand c'est fini, on reçoit un petit rapport. Maintenant, qui pour moi est le plus important, l'Alliance, qui a qui ont des droits, qui est le plus important, qui va vous permettre de vous aider en temps réel, et pardon, excusez-moi, de vous aider quand vous faites attaquer en recevant du soutien, en pouvant discuter, à passer le temps pendant que vos améliorations passent, en faisant des pactes et quand vous êtes une grosse alliance à pouvoir faire des merveilles du monde et finir à la première position du monde, ce qui est très très dur. Voilà, après je pense que je ferai une vidéo un peu plus approfondie sur les alliances et tout ce qui tourne autour de l'alliance. Donc les petits chargements, car Grepolis est un jeu qui bug, car il y a énormément de personnes qui jouent dessus. Donc c'est normal que parfois nous avons des bugs. Voilà. Alors pendant que... non, c'est bon. Elle a aussi l'endroit où on peut discuter et organiser nos stratégies. Le forum d'alliance avec plein de sujets, c'est-à-dire la taverne où on peut discuter, partager des vidéos et faire des sondages. La présentation où, comme le titre le dit, on se présente. Questionnaire et aide, c'est là où en quelque sorte on met les abréviations, les questions et le commerce. Quand par exemple on a besoin d'un peu plus de bois et on a trop d'argent, on essaie de trouver un membre avec qui se l'échanger. C'est très pratique. SOS, c'est quand on se fait attaquer. D'ailleurs, notre chef s'est fait attaquer. Il a joué à la technique de l'esquive. On avait très peur qu'il se fasse coloniser déjà. Mais vous voyez que j'ai voulu lui passer du soutien. Il m'a dit qu'il tentait une esquive. Donc vous voyez qu'il avait envoyé toutes ses troupes dans une autre ville. Et donc au final, vous voyez qu'il a très très bien défendu. Après, voilà. Donc après, il y a les offensives, défensives. C'est quand on a besoin de soutien pour se défendre et pour coloniser. Ce qui fera l'objet d'une vidéo beaucoup plus approfondie, les colonisations. Et aussi là où on peut faire ses stratégies quand on veut coloniser quelqu'un ou une île. Et là, tout simplement, on a nos listes d'ennemis, le début de nos stratégies et la section secrète, qui comme son nom l'indique est secrète. Après, il y a le rang qui permet de voir combien on est au niveau des joueurs du monde. Après, au niveau du joueur de la mer, mais du monde, comment dire, du monde, mais le monde en fait il est divisé en plusieurs parties qui s'appellent des mers. Et donc là, c'est le classement plus approfondi des mers. Après, le classement des alliances générales, on est 91e. Après, il y a les alliances mères. Nous, on vise plutôt ça. Alliance mère, en fait, c'est le niveau de l'alliance dans la mer, dans cette partie. Après, les attaquants, ceux qui attaquent le plus. Les défenseurs, ceux qui défendent le plus et le mieux. Les combattants, ceux qui ont gagné le plus de points de combat. Les alliances attaquantes, c'est pareil, c'est pour les alliances qui attaquent beaucoup. Les alliances défensives, pour les alliances qui défendent beaucoup. Les alliances combattantes, pour les alliances qui défendent et attaquent très bien. Et les merveilles du monde, c'est là où on peut voir. Je vais essayer d'en vous en trouver une, mais non, malheureusement, l'ère des merveilles n'est pas encore arrivée car, comme vous l'avez vu tout à l'heure,
l'heure, peut-être que je reviendrai en fin de vidéo. Il y a un air des merveilles spécial, pile poil le temps. Après, il y a un profil où on peut créer son profil. Bien sûr, comme c'est un jeu de guerre antique et de guerre, il faut quand même faire peur à ses adversaires. C'est le but. Donc ça, c'est le profil. Mettez pas si vous voulez lire mon profil. Après, le blason personnel, c'est quand on veut se faire une photo et la mettre sur notre profil. Et récompenses, c'est toutes les récompenses qu'on a eues dans tous les mondes. Vous voyez que moi, je jouais sur plusieurs mondes. Après, il y a le chat où on peut discuter beaucoup plus rapidement avec nos copains pour organiser par exemple une attaque très rapidement. Donc par exemple, vous voyez, salut, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Après, il y a inviter des amis. Comme j'ai fait avec un ami qui s'appelle Calix17. D'ailleurs, allez voir sa chaîne. Hein. Je suis passé il n'y a pas très longtemps. Il fait vraiment des très bonnes vidéos de très bonne qualité. Hein. Dédicace à toi, Enzo. Enzo, oui, c'est son nom. Et donc, Calix17, sa chaîne vidéo, sa chaîne YouTube. Après, voilà. Après, on va un peu plus approfondir. On peut inviter des amis. Soit en leur envoyant un email, soit en leur envoyant le lien par message, par email aussi, soit par cette île pour que ce soit notre île fétiche. Après, il y a les villages, très très importants. Au départ, on en a 2, et le but après, c'est de les coloniser en les attaquant, qui nous permet en fait de demander des ressources. Voilà, comme on peut cliquer là. De piller les ressources, mais le problème c'est que piller ça leur enlève de la gentillesse, 65%, vous voyez. Quand ils seront en dessous de 40%, ils se rebelleront et vous attaqueront. Les unités, on peut en demander si on n'a pas le droit, car c'est aussi un pillant. Donc ça leur enlèvera moins 12, moins 40, moins 12, moins 40. Donc ce qui est quand même pas négligeable. Le développement, c'est pour faire évoluer son village, car plus il est de haut niveau, plus il donnera de ressources. Et le commerce, c'est pour commercer avec son village. Voilà, donc voilà, ça c'est pour arriver à l'île. Donc par exemple, si vous allez vous balader là-bas pour recruter quelqu'un et qu'après vous êtes perdu, vous ne vous rappelez plus vos coordonnées, vous avez un bouton fait exprès, c'est attendre la ville actuelle. Vous cliquez dessus et vous revenez directement à votre île. Après, il y a ça aussi, comme son nom l'indique, eh ben, c'est pour les stratégies. Passer à la carte stratégique, eh ben, on peut voir là, par exemple, quand on a une alliance ennemie, eh ben, va s'afficher en rouge, sur les petits points vont s'afficher en rouge. Là, nous n'avons pas d'ennemis, tant mieux d'ailleurs. Et donc, nous n'en avons pas. Et voilà, cette fois, je crois que c'est fini. Peut-être en haut. Les notes, c'est pour quand vous voulez vous rappeler de quelque chose. L'inventaire, c'est là que vous recevez quand vous faites des quêtes d'îles. Ça aussi, j'en parlerai dans une vidéo, mais beaucoup plus approfondie car c'est beaucoup plus compliqué. L'aperçu, ça c'est quand on a débloqué le capitaine, que personnellement je n'ai pas acheté car il faut acheter avec de l'or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais moi je l'ai gagné. Donc après là, c'est quand on voit, vous voyez les unités que vous êtes en train de créer. Là, les offensives que vous êtes en train de créer. Donc soit quand vous attaquez quelqu'un, soit quand vous recevez du soutien. Là, c'est quand on fait du commerce. Là, ici, vous voyez les petites épées. Les petites épées, quand elles s'allument en rouge quand on vous attaque. Là, c'est les ressources. Là, les réglages. Si vous voulez activer le son est comme ça. Si vous voulez l'entendre. Je sais pas si vous l'entendez. Attendez. Bon, je sais pas. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça, mais moi ça me saoule. Ou alors je le mets très bas. Après là, il y a Wikipédia, car oui, Gripolis c'est un Wikipédia. Et là, c'est pour se déconnecter, pour se mettre sur un autre compte. Là, c'est les troupes que vous pouvez voir. Comme moi, j'ai encore une toute petite armée. Là, il y a le port, où quand vous aurez un port, eh bien, vous pourrez créer des bateaux et attaquer des personnes sur une autre île. Là, après, il y a la barre, en quelque sorte, que j'appelle facilité. C'est qu'au lieu de cliquer sur votre ville et d'aller directement, et de cliquer dessus, et d'aller sur aperçu de ville, cliquer sur le Sénat et augmenter un bâtiment, vous pouvez directement cliquer sur ça, ça vous amènera dans le Sénat, directement. Le temple, c'est pour pour vénérer, mais ça aussi j'en ferai une vidéo un peu plus approfondie.
L'académie, ça c'est aussi c'est très important. C'est pour débloquer le bateau de colonisation et tout ça. Le marché, c'est pour commercer avec les autres joueurs, qui est très très important aussi. L'agora, qui est là où on voit vos points de combat, car des points de culture, car on a des points de culture, je vous montrerai bien, mais apparemment ça bug. Donc voilà. Là, la grotte, c'est pour espionner vos ennemis. Là, vous voyez vos ressources et votre population libre. Voilà. Donc, je crois que c'est à peu près tout. Donc, attendez-vous dans les prochaines vidéos à voir des vidéos expliquant en profondeur. Alors, je pense qu'il y aura, alors, de 1, comment avoir une bonne défense navale et terrestre, comment avoir une bonne attaque navale et terrestre, explication plus en détail de l'Alliance et du forum d'Alliance, et explication plus approfondie des dieux et la fonction un peu plus approfondie mais qui sera qui sera un peu moins compliquée, qui sera les fonctions premium. Donc voilà, je vais peut-être vous montrer l'Agora pour vous montrer, enfin moi je suis bête parce que je vous dis qu'on peut cliquer dessus, mais pour vous prouver on peut y aller directement. Voilà, vous voyez. Donc là en fait on voit tout. C'est pour les points de culture. Niveau de culture, en fait là on peut avoir 2 villes. Pour avoir des points de culture, il faut soit avoir l'académie niveau 30 et avoir ses ressources pour organiser un festival, Jeux olympiques, c'est-à-dire qu'il faut dépenser 50 or pour avoir ça. Ça c'est pareil, juste qu'il faut avoir l'académie niveau 30 et payer ses ressources, ou tout simplement, qui est le plus utilisé, qui est d'attaquer des gens, et donc selon le nombre d'unités détruites dans le camp, on peut gagner des points de combat. Après, dans l'Agora, il y a plusieurs choses. Il y a le simulateur qui est très important quand on part en guerre et qu'on a espionné le mec. C'est-à-dire, par exemple, on sait que le gars a par exemple, on va dire des bêtises, a 300 gars à l'épée, qui est quand même une bonne défense. Et que moi, j'attaque avec... et que moi, j'attaque avec 250 frondeurs. On simule. Et là, on voit que la personne va gagner et il va lui rester 125 troupes. Donc, vous voyez que quand on a espionné, ça peut être très pratique. Ça peut vous dire si vous allez gagner ou pas. Donc voilà. Après, il y a en dehors. C'est pour vous montrer les troupes que vous avez en dehors. Moi, personnellement, personne ne s'est fait attaquer dans mon alliance, à part le mec que je vous ai montré, mais il ne désirait pas de défense. Là, et là, vous montrez votre défense, c'est-à-dire les troupes que vous avez pour vous protéger. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est quand même déjà pas mal. Donc vous allez vous attendre dans les prochaines vidéos à, comme je vous l'ai dit, à comment avoir une bonne défense navale et terrestre, une bonne attaque navale et terrestre, et aussi tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Passez une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.